Bienvenue sur cette vidéo tuto. Nous allons voir ici les styles de paragraphes dans Scribus. Vous avez en face de vous deux exemples. L'un est du texte bleu sur un fond légèrement bleu. Ici, c'est du texte noir gras. Pour vous montrer, on peut passer d'un style à un autre très rapidement. On va créer un nouveau document complètement vierge. On va créer une zone de texte qu'on va la remplir avec du texte de substitution, comme ceci. On va aller dans Édition, Style ou F4 pour avoir accès rapidement à cette fenêtre. Vous pouvez ici en bas à droite déployer le panel de droite. Vous avez Style de paragraphe et le style de paragraphe par défaut, qui est celui-ci. On peut en créer un second si on souhaite laisser le style de paragraphe par défaut tel qu'il est. Nous, on va le modifier pour voir en temps réel ce qui va se passer. Une première chose à savoir et qui est ici grisée, c'est qu'on peut baser sur un style déjà existant. Sauf que le style par défaut étant le seul, on ne peut pas le faire. Et le style par défaut, de plus, ne peut pas avoir un style parent. Donc, imaginons que je veux aligner au milieu. Je clique sur appliquer, vous voyez, on a déjà les modifications. Je souhaite par exemple de rajouter de l'espacement après un paragraphe. Et on va dire, d'abord ça c'est avant et ça c'est après. Je clique sur appliquer, voilà, il m'a créé un espacement ici. Je souhaite maintenant que l'alignement à gauche et à droite, il y ait un espace des deux côtés. Donc c'est ce qu'on va faire. On va lui mettre 5 mm de chaque côté, à droite et à gauche. Voyons voir ce qui se passe. Voilà, il y a un espace avec les bordures. Je souhaite lui appliquer, cette fois-ci, on va dire 10 mm. Et on va mettre un l'alignement à gauche. On a quelque chose de plus traditionnel avec un alignement pour la première ligne qui est bien plus à droite que tout le reste du paragraphe. Je souhaite maintenant lui appliquer une couleur de fond. On va prendre par exemple du cyan pour tout la zone de texte, le paragraphe. Voilà, comme ceci. On va aller dans l'onglet de droite. On peut créer des listes à puces. On peut créer aussi des listes numérotées, ce qui est tout à fait pratique quand on cherche à faire un sommaire, par exemple. Et on peut lui appliquer aussi des lettrines. Au niveau du style de caractère, donc là on va plus s'attarder sur la manière dont les mots vont être représentés avec des couleurs différentes, un peu de gras ou une police complètement différente. On peut le baser sur un style de caractère qu'on verra dans une autre vidéo. On va lui choisir une autre police. Je vais lui choisir la police Montserrat et je vais la mettre en gras pour qu'on voit bien les différences. Voilà. Et j'estime que la police n'est pas assez grosse. Je vais la monter à 15 points. Voilà un exemple. C'est illisible, mais cela marche. On peut lui choisir de la souligner. Je vais décocher cette case. Je vais décocher évidemment celle-ci. On peut lui choisir d'élargir chaque caractère, de l'agrandir. À vous de le tester. De lui appliquer une césure, un caractère de césure différent qu'un simple tiret. On peut lui choisir une autre couleur. Imaginons que je souhaite que le texte soit en rouge. C'est illisible, mais c'est tout à fait possible. Et lui choisir un fond de mots. Vous voyez la différence entre le bleu azur derrière, très très clair, et le vert qui est seulement sous les mots et non pas sous le paragraphe. Et vous avez des fonctions de police un peu plus pointues ici. Une fois que je suis satisfait de mon style de paragraphe, je clique sur terminer. Vous voyez le bouton édition est ici présent. Je peux fermer la fenêtre. Et si maintenant je souhaite
appliquer un style de caractère, là celui-ci va s'appliquer automatiquement parce que c'est celui-ci qui est par défaut. On va le voir dans un instant, vous voyez. Il suffira simplement de faire un clic droit, propriété du texte, et vous pourrez choisir ici votre style, qui sera peut-être différent du style de paragraphe par défaut. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge, à vous abonner, à partager la vidéo et à poser vos questions en commentaire. Et je vous retrouve dans d'autres vidéos pour expliquer les autres éléments de style.